Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler du fait de voyager seul quand on a un handicap. Donc j'espère que c'est un sujet qui va vous intéresser, que vous soyez handicapé ou non. Et je vous laisse tout de suite avec le reste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis porteuse d'un handicap moteur, donc je le détaillerai dans une vidéo, mais je peux marcher avec beaucoup de mal et j'ai des problèmes moteurs et du coup ça entache ma vie quotidienne, mais je peux marcher, donc ça c'est très important pour la suite de la vidéo. Il faut savoir que cette année, j'ai décidé de faire 2 voyages. Donc le premier à Rome, le second à Stockholm. Donc je vous ai vlogué tout ça et c'était vraiment super intéressant, super bien. Et du coup, je voulais revenir avec vous sur comment j'ai fait en étant en situation de handicap, quelles étaient mes astuces, enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour voyager toute seule. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est de choisir mes dates du jour et de la nuit. Donc, une fois que mes dates étaient bien précises, j'ai fait un programme détaillé jour par jour de ce que j'allais faire, de ce que j'allais visiter. Et du coup, j'ai fait ça, donc je savais déjà ce que j'allais faire. J'ai pris un Airbnb parce que j'avais envie de vraiment vivre seule. Et du coup, on a choisi le Airbnb. Donc, une fois, j'étais chez l'habitant, avec l'habitant, et une fois, j'étais vraiment toute seule. Donc, voilà. Donc, la première étape d'un voyage, c'est le trajet en avion. Donc pour l'avion, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une assistance handicap pour m'aider à aller de l'aéroport jusqu'à mon siège dans l'avion et pour sortir de l'avion. Donc ça, j'ai eu de l'aide, c'était très bien parce que toute seule, c'est très compliqué. Donc j'avais cette assistance-là pendant le voyage. J'ai pas mis de choses très importantes en place parce que j'ai pas besoin d'adapter le temps où je voyage. Donc du coup, je fais mon voyage en avion, on vient me chercher et on m'emmène dans l'aéroport. Ensuite de l'aéroport, j'ai dû aller à mon Airbnb, donc en prenant pour Rome pour aller à Termini et pour Stockholm, j'ai dû prendre le Arlanda Express. Alors dans ces deux pays, c'est adapté, donc le train, j'ai pu le prendre sans gros soucis. Et j'avais pour Rome, j'ai pris mon déambulateur. Pour Stockholm, je ne l'ai pas pris. Alors pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mon déambulateur ne m'aidait pas, bien au contraire, il m'handicapait encore plus pour prendre les transports, pour les trottoirs. Du coup, j'ai décidé de tout faire sans déambulateur. Donc, c'est un choix personnel et du coup, sans déambulateur, ça veut dire que j'ai dû faire des pauses dans la journée. Donc, ce que je faisais, c'est que une journée type, je me levais à 9h. Ensuite, je me préparais, je partais à l'endroit où je devais aller
Et ensuite, à midi, je mangeais, je faisais l'activité et vers 16-17 heures, je rentrais au Airbnb parce que j'étais fatiguée. Il faut savoir que j'ai beaucoup marché avec un record à Rome de 17 000 pas, donc c'est pas rien. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Pour ce qui est des langues maintenant, j'ai beaucoup en Italie, je parle italien, pas couramment, mais je me débrouille. Donc en Italie, j'ai parlé 99% du temps en italien et le reste en anglais. Pour Stockholm, j'ai tout fait en anglais parce que je ne parle pas le suédois, bien que j'aimerais apprendre le suédois. Donc j'ai appris l'italien avec Duolingo, ce qui m'a beaucoup aidé. Et pour l'anglais, j'ai un cours avec une professeure. J'ai 2 fois 50 minutes par semaine, le lundi et le jeudi. Donc pour l'anglais, je me suis bien débrouillée. J'avais des fois des trous de mémoire, donc je cherchais mon vocabulaire sur des applications de traduction. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai du mal à me repérer dans l'espace. Donc pour m'orienter, c'est très difficile. Et du coup, avec l'application plan de iPhone, c'est impossible pour moi de me repérer. C'est pas clair, c'est compliqué. Du coup, j'ai utilisé l'application Citymapper parce que dans mon cas, je trouve que Citymapper, c'est plus facile de se déplacer, c'est plus clair. Après, chacun a ses préférences, et donc j'utilisais Citymapper. Donc ça m'a bien aidé à me déplacer, tout ça. Niveau application, j'ai rien utilisé d'autre, je crois pas. Peut-être un peu mais en tout cas, l'application Citymapper et l'application Airbnb m'ont bien aidé pour mon voyage. Donc ça, c'est pour des applications. Ensuite, on va parler de ce que je retiens de mes voyages en tant que personne handicapée, et même ça peut être pour les personnes sans handicap. Alors déjà, j'ai remarqué que mon niveau d'anglais avait augmenté, donc ça, je suis contente parce que de base, j'ai pas un niveau d'anglais très très haut, mais le fait de voyager et d'avoir des cours d'anglais 2 heures par semaine personnalisés, ça m'a beaucoup aidé à parler anglais. Donc ça, c'est vraiment très bien quand vous voyagez, ça vous permet d'apprendre la langue. Je parle de l'anglais, mais Rome m'a aussi aidé en italien. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Le second point que je voulais aborder, c'est que ça enrichit dans mon autonomie. C'est-à-dire que là-bas, j'avais pas ma mère, j'allais dire pas mon père, mais il est décédé, donc j'avais pas ma famille, donc j'ai dû me débrouiller moi-même, et ça, c'était pas un souci parce que je suis assez débrouillarde. Donc j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait grandir, ça m'a fait prendre mes responsabilités, que ce soit garder un appartement propre, gérer un budget, gérer mes journées, faire mes soins. Tout ça, j'ai tout fait toute seule et j'en suis contente. Ce qui m'a apporté aussi, c'est que j'ai découvert
d'autres façons de vivre. Donc par exemple, en Italie, j'ai découvert qu'ils avaient des horaires de repas différents des miennes. J'ai vu un peu les mentalités. En, en Suède, j'ai vu leur gentillesse. Du coup, ça m'a aidé à à, à connaître d'autres cultures, d'autres façons de partager. Je suis pas en train de dire qu'il y a une façon meilleure qu'une autre, mais ça fait du bien de voir d'autres cultures que nous. C'est la Suède parce qu'ils n'ont pas du tout la même approche de l'humain dans l'éducation. C'est le premier pays à avoir aboli les violences dites éducatives. Donc du coup, j'ai vu que les personnes qui ont grandi sans violence étaient des très belles personnes. Donc ça m'a montré cette réalité. J'ai vu qu'ils étaient beaucoup plus dans l'entraide et dans l'écoute que ce que j'ai pu voir en France. Et niveau handicap, c'est beaucoup plus accessible. J'avais fait une vidéo sur l'accessibilité en France. Je vous la mets dans le petit i ou dans la barre d'infos. Et du coup, vous pourrez aller la voir. Mais du coup, l'accessibilité, c'était une bonne surprise. Donc voilà. Ensuite, j'ai découvert des lieux culturels. Donc ça enrichit. Côté physique, j'ai marché toute la journée. Donc ça m'a fait faire du sport. Ça m'a aidé dans ma perte de poids. Ça m'a aidé dans beaucoup de choses. Le fait de marcher, ça m'a changé physiquement. Aujourd'hui, j'arrive à plus marcher. Donc vraiment, le voyage, ça m'a beaucoup aidé. Je voulais faire un disclaimer. Je sais que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir voyager. Je sais que c'est vraiment une chance d'avoir les moyens. Donc ça j'en suis consciente. Et je suis pas en train de vous dire, ouais, tout le monde doit voyager parce que c'est super simple. Non, c'est pas du tout simple. Il y a des jours où je me sentais seule, bien sûr, parce que quand tu es seule dans un autre pays, des fois tu as des coups de mou, mais ça allait. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ferai, je pense, un réel Instagram s'il y a des questions, je sais pas encore, mais pour mon Instagram, le lien est dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.